c'était un chassid du Baal Shem Tov, un vrai chassid. Peu à peu, cependant, il sentit monter en lui un désir étrange et obsédant. Oh, rassurez-vous, un désir parfaitement cachère dans l'absolu. Il voulait voir Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Ce désir, avec le temps, devint de plus en plus présent, de plus en plus obsédant. Finalement, il s'en ouvrit à son maître, le Baal Shem Tov. Et son maître prit la chose au sérieux. Il lui dit, vendredi prochain, pars vers tel village. Tu le dépasseras et à sa sortie, tu verras une vieille maison. Frappe à la porte, demande à y passer le Shabbat. Là, tu verras le Baal Shem Tov. C'est évidemment ce que fit le chassid. Le vendredi, plein d'impatience, il pria très tôt et puis partit sur les routes poudreuses de l'été. Il marcha, mais d'un cœur léger. Enfin, il arriva au village indiqué par le Baal Shem Tov. Il le traversa et à sa sortie, la maison était là, évidente. Il frappa à la porte. Évidemment, on était content de recevoir un juif pour le Shabbat, mais lui se rendit très vite compte de l'extrême pauvreté du lieu. Manifestement, la femme qui habitait là avec son fils majeur et 3 autres enfants aurait à peine de quoi passer le Shabbat, un peu de pain, de l'eau, guère plus. Notre chassid n'était pas un homme riche, certes, mais tout de même, il avait un peu d'argent sur lui. Et sans hésiter, il remit tout ce que ses poches contenaient. Alors les enfants se précipitèrent, ils allèrent acheter tout ce qui leur manquait. On s'affaira dans la maison, et Shabbat entra dans une maison qui, comme elle ne l'avait sans doute pas fait depuis longtemps, allait dignement le recevoir. Un excellent Shabbat donc. Mais notre chassid, pourquoi était-il venu là? Eliyahu Hanavi. Hélas, Eliyahu Hanavi ne se montra pas. Et la semaine recommençant, un peu triste, notre chassid rentra chez lui et évidemment, s'enquit tout de suite auprès du Baal Shem Tov de ce qui s'était passé. Celui-ci le rassura. Shabbat prochain, tu le passeras de nouveau dans ce village, dans cette maison. Eh bien, le vendredi suivant, donc, notre homme reprit sa route. À nouveau, il arpenta les chemins poudreux, mais c'était toujours du même cœur joyeux. Il était certain que cette fois, enfin, son rêve se réaliserait. Il arriva au village, il arriva devant la porte de la maison. Il était sur le point d'y frapper à la porte. Et puis, une voix arrêta son mouvement. C'était la voix du fils aîné et de la maman. La porte était si mince que notre chassid entendit tout. Le garçon disait « Maman, comment allons-nous faire ce Shabbat? Nous n'avons vraiment rien. » Et la maman lui répondait « Mon garçon, pourquoi as-tu si peu de Emouna? Est-ce que tu as oublié que la semaine dernière, Hachem nous a envoyé Eliyahu Hanavi?